Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le métro parisien. Il est 7 heures du matin. Je marche d'un pas rapide dans les méandres des couloirs. Je suis pressé, déjà absorbé par les premières tâches de la journée. Dans l'agitation, une seule mission: franchir le portique et filer vers mon rendez-vous le plus rapidement possible. Je sors ma carte Navigo, je passe la main sur le lecteur, mais rien ne se passe. La porte reste fermée devant moi. Je soupire, évidemment. C'est toujours quand je me trouve à la bourre que ce genre de truc arrive. Je ravale ma contrariété et je me dirige vers la borne automatique. Je pose la carte, je sélectionne ce dont j'ai besoin et je paye en vitesse. Un instant plus tard, l'écran m'annonce gaiement que tout s'est bien passé. Formidable. Je tends la main pour récupérer le reçu, mais la machine décide de rester obstinément muette. Rien ne sort. Je tapote dessus, comme si elle allait céder à un sursaut de volonté. Toujours rien. La frustration commence à me serrer la gorge. Je me dis que j'aurais mieux fait de rester au lit ce matin. Quelques mètres plus loin, j'aperçois un guichet. Je m'y dirige, prêt à régler ça en 2 minutes. Mais en arrivant, je découvre le rideau baissé, fermé. À cette heure-ci, c'est normal, je le sais. Je reste là quelques secondes, planté dans le hall, avec mon problème en main et personne vers qui me tourner. C'est alors que j'aperçois un agent de la RATP, gilet vert, qui se dirige vers moi. Comme un véhicule de secours sur l'autoroute de mon irritabilité, je m'approche, je l'aborde avec diplomatie, je lui explique ma mésaventure avec la borne qui refuse de me délivrer un reçu, et bien entendu, je m'attends à une réponse simple, factuelle, administrative, mais bon, je tente quand même ma chance. Un truc du genre « Le guichet ouvre à 8 heures, revenez plus tard ». Après tout, rien ne l'oblige à perdre du temps avec moi. Et ce temps, je le vois bien, comme tout le monde ce matin, il ne l'a pas. Mais là, surprise, un vrai petit miracle du matin se produit. Il me regarde, écoute mon histoire sans m'interrompre, puis me dit avec une simplicité désarmante « Ne bougez pas, je vais vous faire un reçu à la main ». Je reste un instant interdit, presque gêné. Il aurait pu me dire non, il aurait pu m'ignorer, il aurait pu légitimement me renvoyer à la borne ou à mes propres responsabilités. Mais il choisit de me venir en aide, pas par obligation, pas par devoir, simplement par gentillesse. Une gentillesse sincère, désintéressée, spontanée. Une gentillesse qui démontre l'humanité de ce monsieur. Il remplit le reçu, il me sourit et il me le tend. Alors oui, je sais, il n'a pas changé ma vie. Mais ce simple geste qu'il a décidé de faire à mon égard m'a touché. Je l'ai remercié et j'ai repris ma course. En y repensant, je me dis que ce qu'il a fait ce matin-là, ça s'apparente à ce que j'appelle du leadership. Le vrai, celui qui ne s'affiche pas, celui qui ne se déclare pas, celui qui se vit dans les petites actions, dans l'attention portée à l'autre, dans cette capacité rare à courir l'extra mile, comme disent les Américains. Ce matin-là, dans le métro, quelqu'un m'a rappelé que l'humanité existe encore. Et qu'elle commence souvent par un simple « je vais vous aider ». Alors maintenant, mes amis, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon, listez toutes ces petites attentions que vous pouvez avoir à l'égard de vos clients pour leur témoigner de l'intérêt. Et cette liste, faites-la vivre. Vous gagnerez en leadership auprès d'eux. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!